Aujourd'hui, je me sens comme sur la montagne. J'ai vraiment des envies de prier, un peu comme Jésus qui se mettait à l'écart chaque matin. Une vraie discipline de vie, quoi. C'est vrai que, en parlant du matin, moi, des fois, je me réveille, mais des fois, ça ne marche pas trop. Ou alors, je me réveille et puis je me rendors. Mais toujours en parlant de la montagne, ça me fait penser à un podcast que je vous invite d'ailleurs à écouter, toujours sur la même chaîne, sur la montagne. Écoutez ce podcast sur la montagne avec Phil Maria. Ce sera intéressant, je vous assure. Justement, pour revenir à notre sujet, et si on faisait comme ceux qui vont sur la montagne, comme Christ, si on parlait de consistance, de sérieux, persévérer, je pense que ça nous serait utile. Mais nous sommes toujours avec Paul et Timothée. Vous savez, précédemment, Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don. Néglige pas le don qui est en toi. Aujourd'hui, à la suite, dans 1 Timothée, nous sommes donc dans 1 Timothée chapitre 4. Vous vous souvenez, nous avons lu le verset 13. Aujourd'hui, on va lire le verset 14. 1 Timothée 13, verset 14. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Ça, nous l'avons lu précédemment. Et puis au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dépositaires de dons extraordinaires, de talents impressionnants. Il y a beaucoup de ces gens qui, tu les vois juste faire et puis tu sais que ça, ils vont éclore. Mais souvent, de telles personnes finissent par disparaître. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils sont partis avec le génie d'un instant, l'étincelle du moment. Souvent, c'est parce que ils n'ont pas vite compris, ils n'ont pas bien compris que le don te dit quelle est la voie à suivre, te dit quelle voie tu dois prendre. Mais il faut s'en occuper, il faut commencer à marcher. Tu pourrais bien savoir quelle est la voie qui mène à Rome. Pas comme, vous savez, tout chemin mène à Rome, mais bon là, supposons qu'il y a un seul chemin pour Rome. Tu pourrais bien savoir quel est le chemin, mais si tu ne te mets pas à y marcher. Laissez-moi vous raconter l'histoire de 3 grenouilles. 3 grenouilles sur un tronc d'arbre qui naviguent un fleuve et elles se disent, il fait beau, le soleil, l'eau est probablement tiède. Et il y a donc 2 des 3 grenouilles qui décident de sauter. Combien de grenouilles il reste? J'imagine que vous avez dit 1. Mais non, il y en a toujours 3 parce qu'elles ont juste décidé de sauter. Ben, elles sont là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dépositaires d'un don extraordinaire, qui ont décidé d'en faire quelque chose, mais qui n'ont jamais pris la route. Et Paul dit, occupe-toi de ces choses. Si tu as reçu de Dieu le don par le Saint-Esprit, souvenez-vous, nous en parlions, dans cette rencontre avec Dieu par la parole, il y a quelque chose qui se passe. C'est que l'Esprit nous communique des dons. L'Esprit nous donne des aptitudes qui peuvent être négligeables. Mais lorsque nous les avons reçus, si nous nous en occupons, il y a quelque chose qui se passe. Et ce que Paul dit, occupe-toi de ces choses. Ça, c'est la première étape, s'en occuper. Mais il y a une deuxième étape qui va bien au-delà de s'en occuper. Paul dit, donne-toi tout entier à elle. Vous savez, il y a une différence entre s'occuper de ses cahiers, se donner tout entier à ses cahiers. Il y a une différence entre s'occuper d'une jeune fille et se donner tout entier à cette jeune fille. Quand on se donne tout entier, l'amour est au sommet.
Et ce que Paul dit, donne-toi tout entier. Et remarquez que Paul ne dit pas donne-toi, il dit tout entier. Pour que le don fleurisse, il faut un engagement sans réserve. Il faut un engagement sans réserve. Et donc, juste test de réussite, puisque nous parlons de réussite selon Paul. À quoi est-ce que vous occupez votre temps? Pensez à votre journée d'hier ou à cette semaine. Peut-être prenez un stylo, une feuille. Combien de temps vous avez passé à telle chose, à telle autre chose, à telle autre chose? Et là, vous savez si vous avez du succès ou pas. En fait, vous avez du succès, mais vous savez en quoi vous avez du succès. Donc, vous pourrez avoir du succès sur les informations TikTok. Parce que vous donnez beaucoup de temps. C'est un succès aussi. Vous pouvez avoir beaucoup de succès dans la connaissance des novellas. C'est un succès aussi. Mais ce à quoi vous vous occupez, ce à quoi vous vous donnez, dit ce dans quoi vous avez du succès. Mais nous avons tous du succès. C'est juste que souvent, on aura du succès dans des choses qui ne valent pas trop la peine. En parlant de se donner à 100%, de s'occuper du don. Souvenez-vous, la parabole dont nous parlions hier. Il y a un qui a eu 5, l'autre a eu 3. Et ces deux ont quelque chose en commun. Ils se sont occupés du don. Et le don a grandi. Et il y a un qui ne s'en est pas occupé, qui a laissé dormir le don. Et le don n'a pas grandi. Et pendant que les deux ont la faveur du maître, l'autre est jeté dans les lieux obscurs. Regardez ce que la Bible dit, Deutéronome chapitre 6, verset 5. C'est une parole de Dieu, à travers Moïse pour Israël. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ouais, on pourrait aimer un peu, aimer un peu plus, aimer beaucoup, beaucoup plus. Mais il dit, il faut que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et plus tard, Jésus reprendra ces paroles en disant que c'est le plus grand de tous les commandements. Pas juste aimer, mais aimer à 100%. Regardez ce que la Bible dit au sujet d'Amatzia, en 2 Rois, chapitre 14, à partir du verset 2. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur des hauts lieux. Donc, Amatzia avait le cœur Christ. Il a aimé Christ. Il a suivi Christ. Mais toutefois, pas à 100%. Et le résultat est évident. Les choses semblaient aller. Mais l'idolâtrie a eu la victoire sur Israël. Et donc, il n'est pas juste question de vous donner. Est-ce que vous êtes en train de vous donner à 100%? Si vous vous donnez à 100%, vous verrez très vite que tout peut devenir simple. Je vous assure, ça a été un grand match pour que je me mette devant la caméra. Mais à force de se donner, les choses compliquées peuvent devenir faciles. Est-ce que vous avez reçu de Dieu le don? Est-ce que vous êtes en train de vous en occuper? Est-ce que vous voulez vous donner à 100%? C'est ça la question du succès. Recevoir le don, c'est connaître quelle voie emprunter. Mais s'en occuper, c'est commencer à marcher. Et puisque je vous parlais de montagne et de prière, je pense que pour un sujet aussi important, il est bon que nous terminions en prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu fais des dons aux hommes. Des dons qui peuvent être négligeables, mais qui sont extraordinaires si nous nous en occupons. Tu sais que souvent nous décidons de nous en occuper et jamais nous ne nous en occupons vraiment. Je vais te supplier pour tous ceux qui écoutent, que tu leur donnes chaque matin, comme Jésus qui se rendait à l'écart, qui allait sur la montagne, que chaque jour nous puissions nous occuper du don.
et que ton nom soit glorifié, que le résultat soit spectaculaire, que tu dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.